Quelle est la différence entre vous et ces traders-là qui gagnent 1000 $, 2000 $ et 10 000 $ sur leur trade? Quelle est la différence entre les petits traders et les grands traders? On va les appeler comme ça. Les personnes qui ont du mal à dépasser, par exemple, les 100 $ de bénéfices et ceux-là qui arrivent à faire 1000 $ de bénéfices, 10 000 $ de bénéfices sans problème. Il y a une différence clé parce qu'ils arrivent. Ceux qui ont 100 $ de gains se contentent déjà de 100 $ et ont du mal à aller au-delà de ce genre de bénéfices. Je parle par expérience toujours, je vous partage ce que je connais, je vous partage ce que j'ai eu à vivre et ce dont on ne parle pas dans les formations. Donc, quelle est la différence entre les traders qui ne dépassent pas le cap de 100 $ et les traders qui atteignent le cap de 1000, 10 000, 100 000 $? Il y a une différence très grande et cette différence, elle est psychologique et elle est aussi comportementale. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer ce qu'il y a eu comme problème, ce qu'il y a comme problème et ce qu'il faut faire si vous voulez vous aussi dépasser cette barrière des 100 et casser à plein fouet la barrière des 1000 $. Moi, c'est Franck Alex, je suis trader à plein temps aujourd'hui. Je suis là pour vous partager les informations dont on ne parle pas dans les formations, ce qu'on ne dit pas sur la vie réelle du trader, pour vous aider vous aussi à passer à travers cette vie de trader beaucoup plus facilement, partager vos erreurs avec vous pour vous permettre d'évoluer assez rapidement. Si vous avez envie de devenir un trader rentable, pouvoir vivre du trading et pouvoir atteindre comme objectif minimum 1 million de francs CFA de salaire par mois grâce au trading, vous pouvez rejoindre la communauté dans laquelle je vais vous former, je vais vous suivre, je vais vous montrer comment vous organiser dans vos journées de trade, comment vous fixer les objectifs financiers, comment vous préparer émotionnellement. Que vous soyez au boulot, que vous soyez à la maison, que vous soyez à l'école, comment vous gérez. Je suis là disponible avec un suivi 100% actif. Je suis là, je réponds aux messages, je donne même des exercices auxquels les élèves répondent et on corrige. On travaille ensemble dans la communauté pour s'améliorer, pour évoluer dans le temps. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre la différence entre ceux-là qui gagnent 100 $ et n'arrivent pas à dépasser les 100 et ceux-là qui gagnent les 1000 $. C'est une différence beaucoup psychologique. Pourquoi je parle de psychologie? C'est parce que la façon de se comporter change parce qu'on pense mal par rapport à l'argent. C'est la façon dont vous pensez à votre argent qui détermine comment vous l'utilisez. Quelqu'un qui gagne 1 milliard ne réfléchit pas de la même manière par rapport à l'argent que quelqu'un qui gagne 10 000 ou quelqu'un qui gagne 100 000. Parce que celui qui gagne 1 milliard va utiliser son argent d'une certaine façon. Si tout le monde savait utiliser l'argent comme Elon Musk, tout le monde serait Elon Musk. Donc c'est parce qu'il y a une façon spéciale d'utiliser l'argent que celui-là a eu à comprendre, que les autres n'ont pas compris, qu'il y a cette différence d'écart-là. Et c'est la même chose en fait qui se passe au niveau du trading. Quand vous prenez vos trades, quand vous prenez vos analyses, quand vous vous préparez à trader, quand vous vous préparez à vous lancer sur le graphique, vous ne devez pas penser en termes d'argent. C'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est quelque chose que vous entendez aussi sur les réseaux et c'est quelque chose qui est vrai. Vous ne devez pas penser en termes d'argent. Quand je parle d'argent, c'est-à-dire que quand vous voulez prendre les trades, quand vous faites vos bilans, ne pensez pas en termes de j'ai perdu 10 $, j'ai perdu 100 $, j'ai perdu 1000 $. Ne pensez pas de cette façon-là. Parce que ce qui se passe quand vous pensez de cette façon, quand vous pensez en termes d'argent, c'est que vous êtes concentré sur l'argent que vous allez perdre. Et plus la quantité va augmenter, plus ça va vous faire mal. La façon dont vous devez penser doit être une façon détachée émotionnellement par rapport à l'argent. Sur ce quoi vous devez plutôt vous concentrer, c'est le processus. C'est-à-dire, vous devez vous concentrer sur j'ai pris combien de trades, j'ai perdu combien de trades, j'ai gagné combien de trades. On ne parle pas d'argent. On sait tous que, par exemple, si moi, je prends mes trades avec un ratio minimum de 1 pour 5, si je prends un trade, je gagne minimum mon capital de départ. Donc, si j'ai 10 $, si je prends un trade, je sais que je gagne minimum 10 $. OK. Donc, quand je sais que j'ai gagné 2 trades, je sais déjà que c'est 20 $. Quand je sais que j'ai perdu 2 trades, je sais que j'ai fait 2 pertes de 2 $. OK. Et au moment de prendre les trades, au moment de faire votre bilan, dites-vous, OK, je viens de perdre un trade. Je viens de perdre 2 trades. Je viens de perdre 3 trades. Ah, cette semaine, j'ai gagné 4 trades consécutifs.
Ne pensez pas en termes d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir augmenter votre compte, vous allez arriver à un compte de 50 dollars. Supposons que vous avez fait des gains consécutifs. Vous allez arriver à un compte de 50 dollars. Vous allez vouloir augmenter les risques. Vous allez voir qu'avant, vous risquez 2 dollars. Maintenant, vous allez risquer 10 dollars sur un seul trade. Votre gain unique, maintenant, vous risquez ça sur un seul trade. Si vous réfléchissez à, OK, je veux maintenant risquer 10 dollars, ça va vous impacter émotionnellement, ça va vous impacter sur la façon de faire votre analyse, ça va vous impacter sur la gestion de votre émotion. Et tant que vous pensez à l'argent en réalité, vos émotions vont ressurgir, avoir un effet néfaste sur votre façon de faire. Vous ne devez pas penser à argent, mais vous devez plutôt penser TP, SL, trade gagné, trade perdu. Vous devez penser simplement au processus. Parce que vous savez que tant que vous gagnez un trade, vous gagnez déjà le capital. Vous connaissez déjà la somme que vous gagnez quand vous gagnez un trade. Vous connaissez aussi déjà la somme que vous perdez quand vous faites une perte. Donc, le mieux à faire est de vous détacher émotionnellement en réalité de votre capital et de penser uniquement en termes de trade pendant votre semaine de trade. Ne prenez pas du temps pour regarder votre capital. Quand vous voulez prendre un trade, vous savez déjà combien vous voulez au niveau du stop loss. Donc, quand vous voulez faire un trade, vous faites le calcul, vous savez combien il faut mettre, vous mettez simplement et puis vous oubliez. Le capital ne doit pas être votre souci. Votre souci doit être simplement le fait que le trade aille jusqu'au TP ou qu'il aille jusqu'au SL. Quand vous faites votre analyse, quand vous prenez le trade, surveillez l'évolution du graphique. N'allez pas surveiller l'évolution de l'argent dans votre compte. Parce que si vous suivez l'évolution de l'argent, vous allez simplement voir, arriver à un moment, quand ça va correctement dans votre sens, le prix va monter. Et après, quand ça va faire un retracement, vous allez voir que votre argent va diminuer. Dans votre tête, vous allez vous dire que l'argent qui était là, c'était déjà l'argent que vous avez gagné. Alors qu'en réalité, tant que le trade n'a pas touché le TP, ou tant que le trade n'a pas touché le SL, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. Tant que vous n'avez pas fermé une position en cours, vous n'avez pas cet argent. Et vous êtes là, vous observez simplement le prix, vous vous frustrez inutilement. Si vous voulez réussir dans le trading, vous devez éloigner le plus possible des raisons de stress. Et le fait de perdre son temps à observer le prix, le fait de perdre son temps à observer le solde en fait évoluer, ça va vous donner des effets néfastes sur votre trading. Ça va impacter de façon néfaste vos résultats. Éloignez le plus possible de vous et de votre trading tout ce qui peut impacter votre stabilité émotionnelle, votre stabilité psychologique. Pensez plutôt SL, TP, gain, perte. Ne pensez pas j'ai mis 10 dollars, j'ai gagné 100 dollars. Ne pensez pas de cette façon. Réfléchissez simplement de façon carrée et vous allez voir que ça aura un effet très positif sur votre façon de trader, votre façon d'avoir des résultats, votre façon d'appréhender les choses. Puisque moi, au début, j'ai commencé en temps avec un compte de 18 dollars. Je l'ai monté jusqu'à un compte de 30 dollars, autant pour moi. Je l'ai monté jusqu'à 50. Et à partir de 50, je risquais 10 dollars par trade. J'ai monté ce compte-là jusqu'à 100 et quelques, jusqu'à 200, 300, je pense, oui, 300. Et là, maintenant, j'ai commencé à risquer 100 dollars chaque semaine. Et je mettais 25 dollars sur chaque stop loss. Je ne réfléchissais pas en termes de stop loss. Je réfléchissais en termes de, voilà, j'ai tel capital, je sais que je dois prendre 5 trades, j'ai seulement 5 trades à prendre. Je prends mon trade, si ça gagne, c'est super. Si ça ne gagne pas, je m'en fous. Bon, j'ai perdu une perte et j'ai perdu un trade. Je sais simplement que c'est à la fin. Si je fais 5 pertes consécutives, ça veut dire que j'ai perdu mon capital. Si je fais 2 gains, je fais 3 pertes consécutives, je sais quand même que je suis en bénéfice. Parce que je connais déjà les différents calculs. Et c'est à la fin de la semaine, si vous voulez, vous allez regarder votre capital, vous allez regarder votre solde. Votre solde n'est rien, ce n'est pas votre solde qui vous fait gagner de l'argent, ce sont les trades que vous prenez qui vous font gagner de l'argent. Donc restez le plus concentré sur le graphique et négligez la partie des soldes. Tant que dans votre tête, vous savez combien vous devez risquer, vous calculez le lot, vous mettez le SL qu'il faut. Donc, il n'y a pas de souci. Vous savez déjà quel capital vous avez mis au début de la semaine. Plus la peine de venir vous tracasser au fil de la semaine. Si vous savez déjà, si vous avez fait combien de TP, si vous avez fait combien de SL, normalement, vous pouvez vous-même déjà imaginer votre capital. Donc, arrêtez de vous mettre une pression inutile. C'était Franck Alex, fondateur de Emperor's Trading Community. Je tiens à vous informer que j'organise le 1er mars, le vendredi 1er mars, une conférence vraiment inédite au cours de laquelle je vais vous partager les 3 erreurs qui, selon moi, vous empêchent de devenir rentable aujourd'hui. Si vous êtes un trader, si vous êtes nouveau également dans le trading, si vous êtes dans le domaine et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous faites des gains, après vous perdez tout, vous n'arrivez pas à tout contrôler, je vous invite à participer à cette séance qui est totalement gratuite, mais les places sont vraiment limitées. Si vous voulez vous inscrire pour la conférence, vous allez simplement à cliquer
à m'écrire directement sur Messenger, ok, ou à cliquez sur le lien Telegram que je vais mettre dans la description de la vidéo. Vous allez m'écrire sur Telegram pour réserver votre place. C'est une conférence privée, ce n'est pas public, donc ce n'est pas ouvert à tout le monde. Si vous avez envie de devenir rentable, je suis pour vous partager toute l'expérience que j'ai gratuitement. Je ne vous demande rien du tout. Mon objectif est de vous aider. Preuve, je fais ces vidéos-là, personne ne me paye pour ça. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, que ça va vous aider dans votre trading de tous les jours. C'était un plaisir comme toujours. On se dit à la prochaine.